nous faisons le point sur la fiche de cours, G3, page 4, les propriétés de la symétrie axiale. La symétrie axiale conserve la forme des figures, c'est-à-dire qu'elle garde les caractéristiques de la figure. Donc c'est bien ce que nous avions constaté depuis que nous parlons de symétrie. Lorsque par pliage le long de l'axe de symétrie on dit que les deux figures se superposent, eh bien ça signifie qu'elles sont restées identiques, effectivement. Elles ont exactement les mêmes formes toutes les deux, la même taille, les mêmes dimensions, les mêmes mesures d'angle. Par une symétrie axiale, le symétrique d'une droite, donc on va donc pouvoir dire que c'est une droite. Le symétrique d'un segment, c'est un segment de même longueur. Le symétrique d'un angle, c'est un angle de même mesure. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc si je dessine un cercle de 4 cm et que je trace son symétrique par rapport à une droite, je vais obtenir un cercle de 4 cm. Et le symétrique d'une figure, c'est une figure qui a la même aire. Effectivement, comme les deux figures sont superposables, elles ont obligatoirement la même surface. On peut regarder un petit peu plus près les deux exemples qui illustrent cette propriété. Nous avons une droite D, un segment CD, et son symétrique, le segment C'D'. D' est le symétrique de D, C' est le symétrique de C. Ces deux segments ont la même longueur. On va donc pouvoir écrire que la longueur CD est égale à la longueur C'D', ce qui est codé ici avec le même petit signe sur le segment. Deuxième situation, un angle X à Y, son sommet est le point A. Le symétrique du point A est le point A', le symétrique du côté AX est le côté A'X', et le symétrique du côté AY est le côté A'Y'Y'. Ces deux angles sont symétriques par rapport à la droite D. Ils sont superposables donc par pliage. Donc obligatoirement, nous avons le même écart. On va donc pouvoir dire que ces deux angles sont de même mesure. Alors ces propriétés, elles sont importantes puisqu'elles vont nous permettre soit de faire des observations et de répondre à des questions sur des figures, et puis elles vont être utiles aussi pour construire de façon plus simple et parfois plus rapide le symétrique de figures sans être obligé de passer au point par point, sommet après sommet. Alors regardons maintenant ces deux triangles. Le triangle DIX et son symétrique, le triangle TEN. Si l'on regarde ici sur la figure, on s'aperçoit qu'on nous donne l'information suivante. Le côté DX mesure 4 cm. Le symétrique de ce côté étant le côté TN, nous allons donc pouvoir, sans problème, affirmer que le côté TN mesure lui aussi 4 cm. On voit aussi que le côté TE mesure 4 cm. Ça veut donc dire que le côté DI que l'on avait au départ et donc mesure lui aussi 4 cm. À partir de là, on peut faire la remarque suivante. Les deux triangles sont tous les deux des triangles qui ont deux côtés de même mesure. Ce sont donc des triangles qui sont isocèles. Celui-ci est isocèle en D et celui-ci est isocèle en T. Alors regardons les angles maintenant. L'angle IDX est un angle qui mesure 40 degrés. Son symétrique est l'angle qui a pour sommet le point T, et cet angle qui est ici. Cet angle, on va donc pouvoir dire qu'il mesure lui aussi 40 degrés. Et si l'on regarde maintenant le deuxième angle qui est cité sur la figure, l'angle DXI, il mesure 70 degrés. Son symétrique est l'angle TNE, cet angle qui est là. Et bien là, nous allons pouvoir effectivement affirmer que cet angle mesure 70 degrés. Les deux figures ont exactement les mêmes caractéristiques, exactement les mêmes dimensions. Ces deux figures sont superposables. Voilà pour les propriétés de la symétrie axiale. Alors, tu prends le temps d'apprendre cette leçon. Et puis, si tu as imprimé la feuille, eh bien, tu n'oublies pas de la ranger dans ton classeur.